Bonjour et bon sabbat à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la présentation qui s'intitulait « La loi et les alliances ». C'est la deuxième partie. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur l'expérience de Moïse lorsqu'il a frappé le roc au mont Sinaï et que l'eau en est sortie. Avant même que les 10 commandements ne soient prononcés, la croix de Christ a été présentée aux Israélites. L'eau de cette croix, qui est le Saint-Esprit, coule pour le monde entier. Mais seuls ceux qui boivent de cette eau, en exerçant la foi de Jésus, peuvent en bénéficier. Ils savaient tout sur le calvaire, déjà au mont Sinaï. Israël avait donc toutes les preuves, et bien plus encore, que sa délivrance et ses soins providentiels ont été miraculeusement fournis par la croix du Christ. De sorte que lorsque Dieu leur a proposé son alliance, ils auraient dû répondre avec reconnaissance, tout comme leur père Abraham. Un pasteur a déjà donné l'illustration qui suit, avec un billet de 5 $. Il présente ce billet à l'assemblée et leur dit « Je vous offre ce billet ». Il reste debout devant l'assemblée et attend pour voir si quelqu'un va se lever et venir le prendre de sa main. Mais personne ne se lève pour venir le prendre, car ils sont tous embarrassés de faire ce geste. Puis il s'avance vers une jeune fille et lui met ce billet dans sa main en lui disant « Ceci est un cadeau pour toi ». Quelle est selon vous la réponse naturelle d'une personne qui reçoit un cadeau? Merci, de la gratitude. Alors quand Jésus met le don du salut dans votre main, quelle est la réponse naturelle? Amen. Je crois. C'est de la gratitude. Dieu propose cette même promesse pleine de grâce à Israël qu'il avait faite à Abraham. Lisons Exode chapitre 19, verset 5. Maintenant, donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi, d'entre tous les peuples, mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Bien sûr, ce verset peut être mal interprété par quelqu'un qui le regarde avec des yeux de l'ancienne alliance. En premier abord, ce verset ne semble pas une promesse du tout. Plutôt, il semble dire que s'ils obéissent et gardent une promesse conditionnelle. Cependant, le mot hébreu « shamar » signifie plutôt « écouter »,« prêter attention à ma voix ». Si vous écoutez ma voix, alors Dieu leur demande d'écouter. C'est souvent un problème que nous avons. Non seulement avec des adultes, mais aussi avec les jeunes, pour qu'ils se mettent à nous écouter. Nous sommes encore ici sur cette terre parce que la majorité du peuple de Dieu ne prête pas attention à sa voix. Si vous voulez en savoir davantage sur ce sujet, vous pouvez lire ceci, un livre à lire.
40 ans dans le désert. L'auteur est Taylor G. Bunch. L'autre mot hébreu qui clarifie cette phrase est shaméa, qui signifie chérir ou thésauriser. Si vous prêtez attention à ma voix et que vous chérissez mon alliance, alors vous serez mon plus précieux joyau. Voilà la bonne traduction de ce verset. Alors Dieu demande à Israël de lui porter attention. Écoutez sa voix pendant qu'il leur donne des paroles remplies de promesses. Dieu les appelle à chérir son alliance. Chérissons-nous ces promesses de salut? En prenez-vous soin dans votre âme de jour en jour? Je vous le dis, cela va réchauffer votre cœur et vous donner le goût de vivre. Et puis vous aurez quelque chose à partager avec les autres. Je vous le dis, ce sera plus fort qu'une prédication. C'est un message évangélique. Et des églises reprendront vie grâce à cela. Cela vous aidera à voir la Bible et l'esprit de prophétie d'une manière que vous n'aviez jamais vue auparavant. Plutôt que des livres d'ancienne alliance, vous verrez désormais des promesses de nouvelle alliance partout où vous lirez ces livres. Recevez-le donc dans votre cœur et dans votre esprit. L'alliance de Dieu est la puissance de l'Évangile. Et Christ change notre esprit. Mais Israël ne l'a pas compris. Même si Dieu leur parle de la croix de Christ par la Pâque et par l'eau de Sinaï, ils refusent de se laisser crucifier avec Christ. Ils étaient motivés par l'autosuffisance. Lisons Exode, chapitre 19, verset 8. Il est écrit: « Et tout le peuple, ensemble, répondit et dit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Cela était l'ancienne alliance. Toutes ces démonstrations au mont Sinaï, des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort, on voit ça dans Exode 19, verset 16, n'était pas pour leur faire peur. C'était pour leur apprendre qu'ils étaient impuissants à observer la loi de Dieu. Mais plutôt que dans sa grande puissance qu'il s'est manifesté, il y avait une garantie qu'il recevrait la promesse de Dieu et qu'il peut tenir son engagement d'accomplir toutes ces 10 promesses en chacun d'entre eux. Ils auraient pu avoir les commandements de Dieu dans leur cœur si, comme Abraham, ils avaient cru la promesse de Dieu. Ainsi, la loi les a terrorisés parce qu'ils l'ont vue d'un point de vue d'un incrédule plutôt que d'un point de vue d'un croyant. Parce que si vous croyez en Christ, vous pouvez regarder cette montagne et avoir de la reconnaissance et de joie. Mais si vous croyez en vous-même, vous pouvez regarder cette montagne et il est certain que la peur et la terreur s'installera en vous. Cette même expérience se reproduira lorsque Jésus viendra pour une deuxième fois.
La même puissance manifestée au Sinaï est la même puissance manifestée au Calvaire. Un croyant peut regarder au Calvaire et contempler avec étonnement l'amour de Dieu pour lui. Mais un incroyant peut regarder au Calvaire et en ressentir de la peur à cause des tremblements de terre, des éclairs et des tonnerres. La même puissance, mais la loi ne peut pas les délivrer, ni même leur promettre de garder la loi. Qui seul peut les délivrer de la condamnation de la loi? Remarquez ce texte en Galates 3, verset 19. C'est une question de Paul. À quoi donc sert la loi? Elle a été ajoutée à la promesse à cause des transgressions, jusqu'à la venue de la postérité à qui la promesse avait été faite, et elle fut donnée par le moyen des anges et par l'entremise d'un médiateur. Et c'est une merveilleuse promesse pour nous. Et Paul continue dans Galates 3, verset 20. Or, le médiateur n'est pas d'un seul, mais Dieu est un seul. Dieu est d'un côté et nous de l'autre. Dieu est l'un des partis et ensuite nous sommes l'autre partie. Mais le médiateur les unit et fait des deux un seul. Celui qui délivre de la condamnation de la loi est le médiateur. Et qui est le médiateur? Eh bien, c'est Christ. Lisons 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors la loi est venue à Israël dans les mains de qui? Eh bien, de la deuxième personne de la divinité. S'ils l'avaient reçue venant des mains de Christ, ils auraient eu tout le pouvoir nécessaire à accomplir la loi. Et toute leur autosatisfaction et toute leur vantardise auraient disparu et la véritable humilité aurait pris sa place dans la foi véritable de Jésus. Je remercie Dieu pour cela. Sans médiateur, la loi n'est rien d'autre qu'une malédiction. Le résultat, c'est le péché, la condamnation et finalement la seconde mort. Mais la loi de Dieu venant des mains d'un médiateur est liberté. En Jésus, tous les 10 commandements de Dieu sont 10 promesses. Il n'y a pas de négatif dans tous les 10 commandements. La loi écrite sur des tables de pierre pour un cœur non croyant n'est pas une loi de liberté, mais Jésus est la loi parfaite de liberté. Donc, la loi pour un pécheur l'emprisonne dans le péché et sa seule porte de sortie est Jésus-Christ. Dans un différend non résolu où deux parties sont dans l'impasse, elles font appel à un médiateur pour arbitrer un conflit. Alors Jésus apporte la résolution de ce différend entre l'homme et Dieu. En tant que médiateur, Jésus est 100% Dieu. Lui-même a donné la loi. Il n'y a donc aucune raison de truquer les livres.
Jésus est le parfait médiateur car il a également pris notre chair humaine pécheresse. Il a pris quelque chose qui n'était pas venu avec. Toute notre sensibilité à la tentation, il a pris cela et en a fait l'expérience. Et à cause de cela, il en a souffert d'une manière que nous ne serons jamais appelés à expérimenter. Pour qui? Lisons 2 Corinthiens 5, verset 21. Dieu l'a traité en pécheur, made him to be sin, et cela pour nous. Il était sujet à la mortalité. Quiconque garde cette impression que la loi a été abolie par la mort du Christ sur la croix a mal compris l'apôtre Paul. Lisons Galates 3, verset 21. La loi est-elle donc contraire aux promesses de Dieu? Nullement, car s'il eût été donné une loi qui pût donner la vie, la justice viendrait véritablement de la loi. La loi n'est pas contraire aux promesses de Dieu. Au contraire, elle est dans les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui en Christ. Mais la loi en dehors des promesses de Dieu en Christ ne peut pas donner la vie. Il ne peut que maudire le pécheur et le confiner à la seconde mort. À l'origine, Dieu n'a jamais eu l'intention d'écrire la loi sur des tables de pierre. Il voulait l'écrire sur leur cœur avec la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, ils auraient reçu la justice, righteousness, de la loi. Mais, en dehors de Christ, la loi, avec leur propre pouvoir humain, ne peut apporter la justice en performance. Lisons Galates 3, verset 22. Il est écrit, « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse fût donnée par la foi en Jésus-Christ. » La King James écrit « de Jésus-Christ » à ceux qui croient. Remarquez que ce n'est pas notre foi, mais la foi de Jésus. Lisons Apocalypse 14, verset 12. Il est écrit, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'Évangile en complète harmonie avec la loi de Dieu et la foi de Jésus. Lisons Galates 3, verset 23. Or, avant que la foi, celle de Jésus, vint, nous étions renfermés ou emprisonnés sous la garde de la loi pour la foi, encore, de Jésus, qui devait être révélée. Nos portes de prison s'ouvrent et nous nous envolons libres comme un oiseau. La loi ne peut que vous enfermer dans le péché. Mais quand vous comprenez la promesse de Dieu en Christ, alors vous avez la loi en Christ et les portes de la prison s'ouvrent et vous vous envolez librement comme un oiseau. Nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi et soumis à la mort éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus a payé notre dette envers la loi par une mort éternelle. Et on parle ici de la seconde mort.
une mort éternelle sur la croix. Jésus est vraiment mort de la seconde mort pour nous tous. Par conséquent, nous sommes libres de la loi en Christ. Lisons Galates 3, versets 24 et 25. De sorte que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. On parle ici encore celle de Jésus. Or, la foi de Jésus encore, étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur. De même, la loi de Dieu est comme ce conducteur qui enferme les incrédules dans leurs péchés. La loi ne peut libérer ses prisonniers. Les prisonniers ne peuvent devenir amis avec la loi. Il n'y a aucun espoir sous la loi. Mais lorsqu'un pécheur entend parler de la foi de Jésus et que le Saint-Esprit le convainc de son propre péché et du besoin de justice de Christ, alors il est né de nouveau. Voici la justification par la foi. Le pécheur se tient maintenant en Christ comme pardonné, et la justice de Christ remplace la malédiction du péché. Lisons Romains chapitre 4, verset 13. En effet, la promesse d'avoir le monde pour héritage n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais par la justice de la foi. Et on parle ici encore celle de Jésus. Il n'est plus sous la condamnation du conducteur, il est libre en Christ. C'est une expérience d'un pécheur qui passe de l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance. Ceci peut arriver avant ou après la première venue de Christ. Galates 3, versets 24 et 25 a joué un rôle clé dans la conférence générale de 1888 à Minneapolis dans notre propre histoire adventiste du 7e jour. Parce que le conducteur était perçu par les opposants évangéliques comme étant les 10 commandements qu'ils croyaient supprimés à la croix, nos dirigeants adventistes ont déclaré que le conducteur était donc la loi cérémonielle. Ainsi, les dirigeants adventistes ont supposé avec les évangéliques qu'il s'agissait d'un texte dispensationnel. Mais les adventistes ne pouvaient pas être d'accord avec les évangéliques, que les 10 commandements ont été abolis à la croix. Donc, quand Elliott J. Waggoner est venu et a convenu avec les évangéliques que la loi du conducteur était la loi des 10 commandements, vous pouvez imaginer que les dirigeants de l'Église ont résisté fortement à cela. Cependant, Waggoner n'était pas d'accord avec les évangéliques que le texte parlait de manière dispensative, c'est-à-dire que la loi a été abolie avec l'avènement de la foi lors du premier avènement du Christ. Waggoner a dit que le texte décrivait l'expérience de chaque pécheur qui est amené par la loi vers Christ depuis la chute d'Adam. C'est un texte expérientiel et non dispensationnel. Lisons dans Selected Messages, Book 1, page 234 à 235. Il est écrit, dans cette écriture, on parle de Galates 3, 24 et 25,
Dans cette écriture, le Saint-Esprit, par le biais de l'apôtre, parle surtout de la loi morale. Elle endosse donc la position de Waggoner ici. La loi nous révèle le péché et nous amène à ressentir notre besoin de Christ et à fuir vers lui pour le pardon et la paix en exerçant le repentir envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Une réticence à céder des opinions préconçues et à accepter cette vérité était à la base d'une grande partie de l'opposition manifestée à Minneapolis contre les messages du Seigneur par les frères Waggoner et Jones. En excitant cette opposition, Satan a réussi à empêcher notre peuple dans une large mesure de recevoir la puissance spéciale du Saint-Esprit que Dieu aspirait à leur transmettre. C'est de la pluie de l'arrière-saison qu'elle parle ici. L'ennemi les a empêchés d'obtenir cette efficacité qui aurait pu être la leur pour porter la vérité au monde, comme les apôtres l'ont proclamé après le jour de la Pentecôte. La lumière qui doit éclairer la terre entière de sa gloire, nous parlons ici du message du 4e ange, cette lumière a été résistée et par l'action de nos propres frères a été en grande partie tenue à l'écart du monde. Voici ma prière. Je prie Dieu qu'il puisse nous aider à comprendre que la loi n'a jamais été abolie, mais qu'au contraire nous pouvons l'accomplir dans notre vie par la foi de Jésus. Aussi, de nous aider à reconnaître que ces promesses que tu as faites à Abraham soient aussi pour chacun d'entre nous. Amen.